Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous parlons de Earl Father Hines, le pianiste, chef d'orchestre et compositeur de jazz. Son nom n'est pas aussi connu que Duke Ellington, mais il a participé à façonner le jazz moderne qu'on écoute aujourd'hui. Il est né Earl Kenneth Hines en 1903, non loin de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il vient d'une famille de musiciens, il a appris le piano avec sa mère et quand il était au secondaire, il a étudié la musique classique. Mais dès l'âge de 17 ans et avec l'approbation de son père, il se produit dans des clubs de Pittsburgh au sein d'un orchestre de jazz. C'est en 1925 à Chicago qu'il va commencer à se faire une réputation d'excellent pianiste et chef d'orchestre. C'est dans cette ville qu'il va rencontrer Louis Armstrong. Il avait à peine 21 ans et Armstrong 23. Ensemble, ils vont révolutionner le jazz. Ils se sont éloignés du genre de musique stride et Armstrong et lui ont augmenté les improvisations, la vitesse de jeu et ils ont ajouté des notes très hautes. Parlons du style de Hines. Il est rapide dans son jeu musical, inventif et ses solos ressemblent à des solos de trompette. Dans les années 40, les plus grands musiciens du bebop comme Charlie Parker, Sarah Vaughan et Dizzy Gillespie ont joué dans son orchestre. Il a dit dans une entrevue: « J'ai une mémoire photographique pour les accords et quand je joue, des accords apparaissent dans ma tête bien avant que je les joue. » Vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur YouTube de lui, même un documentaire. L'album que je préfère de lui est Here's Come Earl Father Hines, sorti en 1966. Je vous conseille Save It Pretty Mama. Il utilise les trémolos qui font partie de son style. Je vous conseille aussi Stanley Steamer qui va vous faire claquer des doigts. Tout l'album est réussi. Dans ce trio, il est avec Elvin Jones à la batterie et Richard Davis à la basse. Elvin Jones fut le batteur de John Coltrane. Il y a une belle entrevue de lui sur YouTube intitulée Earl Father Hines Trio, où il parle de sa carrière. C'est lui qui a joué aux obsèques de son ami, le pianiste Duke Ellington. De nombreux musiciens comme Count Basie le considèrent comme un des pianistes les plus importants de l'histoire du jazz. Il est décédé en 1983 d'une crise cardiaque.